L'application FaceApp est devenue virale depuis le début de la semaine, même dans cette populaire émission matinale américaine. Elle permet d'utiliser votre photo et de vous faire vieillir de quelques dizaines d'années. Les résultats sont surprenants. Ou parfois dérangeants. L'application, qui a plus de 80 millions d'utilisateurs à travers le monde, propose depuis 2017 de modifier votre apparence, couleur d'yeux, coupe de cheveux, barbe, tout est possible. Mais depuis 2 jours, l'option de se vieillir, le FaceApp Challenge, fait probablement fureur dans tous les fils d'actualité de vos réseaux sociaux. Que ce soit les célébrités d'ici ou bien d'ailleurs, bien du monde se prête au jeu de l'application qui utilise l'intelligence artificielle. C'est pour aller enrichir les bases de données qui vont servir à entraîner une intelligence artificielle qui va apprendre de nos photos à être de plus en plus précise, justement, pour rajeunir une photo, vieillir une photo, changer, par exemple, l'aspect de quelqu'un. Alors, est-ce vraiment inoffensif? Si c'est gratuit, c'est nous le produit. La première question qu'on devrait se poser quand on installe l'application, c'est comment ils font de l'argent, d'où vient leur argent, qui est derrière cette application-là. Dans sa politique de confidentialité, FaceApp mentionne qu'elle enregistre les photos et leurs métadonnées, ainsi que les informations personnelles des utilisateurs, leur localisation géographique et leur historique de navigation. On donne à l'application la possibilité de prendre ces photos-là, de les capturer et de les envoyer vers des serveurs qui peuvent être situés dans d'autres pays. L'entreprise qui a développé l'application est russe et son serveur est situé aux États-Unis, ce qui peut compliquer les choses en cas de problème. On ne peut pas contrôler de manière légale ou de manière structurelle à travers des standards en sécurité de l'information ou à travers un cadre légal qui dit bien, vous ne pourrez pas utiliser ces données biométriques-là afin de le revendre à un acteur X, une organisation criminelle Y. Donc, il y a énormément d'enjeux à ce niveau-là. Bref, la prudence reste de mise, même si tout est relatif dans votre univers numérique. Vous avez publié hier des photos de votre party d'anniversaire. Vous avez des photos de vos enfants, de vos animaux domestiques. Et pourtant, là, tout d'un coup, c'est cette application-là qui vient justement chatouiller votre côté chevaleresque, d'empêcher les gens de toucher à vos données. Ici, dans de très très longues années, Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.